Bonjour et bonsoir chers amis africains, ça dépend de là où vous êtes. Je m'appelle Yakuba Ado, journaliste, écrivain, entrepreneur, formateur en marketing digital. Je tiens à partager mon point de vue par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Vous savez, chers Africains, nous devons tout d'abord nous condamner. Nous devons d'abord nous culpabiliser pour ce qui arrive dans nos pays. Pendant longtemps, l'Africain n'a pas fait la recherche du savoir une priorité. La recherche de savoir de l'Africain se termine par l'acquisition des biens matériels. Comment avoir un poste de responsabilité, comment avoir une belle voiture, comment avoir une belle maison, comment avoir une belle femme. Pour les femmes, comment avoir un beau gars. Et toute notre vie tourne autour de ça. Mais en ce qui concerne l'humanité, mettre de l'humanité en avant, nous en parlons, mais les actes se font rares. Mes chers amis africains, nous avons été victimes de l'esclavage, nous avons été victimes de la colonisation et voici le néocolonialisme que nous vivons. Et pendant ces siècles de domination, l'Africain n'a pas appris les leçons. Nous n'avons pas appris les leçons de l'esclavage, nous n'avons pas appris les leçons de la colonisation, nous n'apprenons pas les leçons du néocolonialisme. Et chaque fois, tous ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont traités comme des esclaves, ce sont eux encore qui sont revenus comme des sauveurs. Et nous osons croire à ces personnes. Nous osons nous massacrer pour ces personnes au nom de la démocratie. Nous voyons des chefs d'État qui osent, au vu, au su de tout le monde, se déplacer, aller en Europe, demander de l'aide pour détruire d'autres Africains. Où sommes-nous, chers Africains? Où est le cœur? Quelle que soit la gravité de nos problèmes, nous n'avons aucun droit d'aller vers un étranger pour le faire appel pour pouvoir massacrer l'un de nôtres. Nous n'avons pas ces droits-là. Malheureusement, nous avons eu à la tête de nos nations des mangécrates. Nous avons eu à la tête de nos nations des gens qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités. Nous avons eu à la tête de nos nations des gens qui, au nom de la démocratie, ont sémé le népotisme, la corruption, ont détruit nos systèmes éducatifs, ont détruit nos armées et faire appel à l'armée des puissances pour pouvoir nous sécuriser. La meilleure des sécurités, c'est la sécurité de soi-même. C'est de mettre en avant des moyens pour se sécuriser. Personne d'autre ne peut assurer la sécurité de notre personne. Nous avons vu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans pas mal de pays. Ce sont des événements récents que je suis en train de citer, au Gabon. Juste après les indépendances, il y a eu des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina. Presque dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays de la sous-région. Malgré ceux qui nous vendent la démocratie, on n'arrive pas à mettre fin à la pauvreté. On n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité. On n'arrive pas à mettre en place un système éducatif nous permettant d'avoir une révolution technologique, une révolution économique, une révolution sociale. Malgré tout ça, nous sommes pleins dans les mosquées, nous sommes pleins dans les églises, nous sommes pleins dans les lieux de culte. Nous implorons le pardon de Dieu. Mais quelle est notre responsabilité dans ce que nous sommes en train de faire? Chers Africains, si nous ne nous réveillons pas cette fois-ci, moi personnellement, je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous réveiller. Les événements récents doivent nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre le rapport qui nous lie à la France ou à l'Occident. Aucune de ces puissances, que ce soit la France, la Russie, la Chine, l'Angleterre ou les États-Unis, peuvent aider l'Afrique à prendre la voie du développement. Aucune de ces puissances ne peut. Car ces puissances ont des objectifs et l'un de ces objectifs est de toujours rester puissance. Ne pas sortir de ce cadre-là. Et ils sont prêts à massacrer les peuples. Ils sont prêts à tout pour pouvoir rester. C'est vrai, parmi ces puissances, il y a d'autres qui ont des degrés de déstabilisation moindres par rapport à certains.
la France s'est fait passer pour le propriétaire des pays francophones. La France s'est fait passer pour le tuteur avec un comportement paternaliste. La France a ordonné pas mal de coups d'État en Afrique. Et si la France avait su faire, la France allait éviter ces révolutions aujourd'hui. Mais malheureusement, on a sémé la corruption, le népotisme. On a mis les systèmes en place qui détruisent nos sociétés. Et j'en veux à ces intellectuels africains. Ces détenteurs de professorat, ces détenteurs de doctorat, ces détenteurs de master, ces détenteurs de licence, ces détenteurs d'autres diplômes qui se réclament intellectuels, dont la capacité intellectuelle n'a pas été capable de mettre en place un bon système économique pour permettre à l'Afrique d'être développée, pour mettre fin à la pauvreté, pour nous permettre d'avoir un bon système éducatif, pour nous permettre d'avoir une technologie, pour nous permettre d'avoir un système de santé solide capable de répondre aux besoins de la population. Cela n'a pas été fait. Chaque fois, on s'accroche à des rhétoriques démocratiques, des droits de l'homme. Pendant ce temps, nous nous couchons sur de l'or. Pendant ce temps, nous nous couchons sur des ressources dans nos pays. Pendant ce temps, et en même temps, la population crève de faim. En même temps, c'est le terrorisme qui gangrène. Et ceux qui sont venus pour lutter contre le terrorisme, et quand ils sont là, c'est en ce moment que le terrorisme prend de l'ampleur. Quand ils viennent pour lutter contre le terrorisme, quand ils sont là, c'est en ce moment que les terroristes deviennent forts. Qu'est-ce que nous allons comprendre dans ça? Chers Africains, il est temps. Je désapprouve ici. Je désapprouve le comportement de certains chefs d'État africains qui pensent que c'est l'Occident qui doit nous sauver. Quand je prends l'exemple par exemple du cas du Niger, quand je vois Macky Sall, quand je vois Alassane Dramane Ouattara, quand je vois certains chefs d'État de la CEDEAO qui veulent aller intervenir au Niger parce qu'il y a eu un coup d'État pendant 10 ans, pendant des années, cette population souffrait des morts parmi les civils, parmi les militaires à cause des terroristes. Malgré la présence de ces forces étrangères, notamment la France, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour mettre fin à ça? Les familles endeuillées, la famine, la pauvreté. Pendant ce temps, les richesses de nos pays quittent nos pays pour aller nourrir d'autres populations. Sommes-nous des maudits pour continuer à être dans ça? Et il y a d'autres peuples qui sont des bénis. Peuples africains, il est temps. Si les dirigeants ne veulent pas comprendre, moi j'appelle au peuple africain, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, de prendre le chemin. Parce que nous n'allons pas continuer avec ces actes, avec ces comportements. Nous n'allons pas être dans ça. Nous comptons par milliers des intellectuels dans nos pays, des gens qui se réclament savants, des gens qui ils se réclament, nous sommes les autorités de la nation, mais incapables de nous offrir comment dirais-je, de l'électricité, de la nourriture, incapables d'industrialiser nos pays. Mais alors, où allons-nous? Où allons-nous? Quand ils savent que le peuple veut découvrir leurs méfaits, on nous fait brandir, on nous construit des routes, ou bien on nous fait des ponts, voilà, et on présente ça comme c'est le bilan de notre quinquennat, oui, c'est le bilan de notre pouvoir pendant 5 ans, pendant 7 ans, voici ce que nous en avons fait. Mais pendant 7 ans, est-ce que vous avez amélioré le système de santé? Vous avez amélioré mis fin à la famine? Vous avez amélioré le système éducatif? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez industrialisé le pays? Est-ce que vous avez procédé à la transformation de nos matières? Moi, j'en veux aux Africains. Nous sommes les premiers responsables, les premiers coupables de ce qui nous arrive. Mettons de côté tous ces intellectuels, ces personnes qui se réclament intellectuelles, mais incapables d'apporter même la seule bonne idée pour développer leur propre pays. Quelle est cette capacité intellectuelle qui se limite à l'obtention d'une belle voiture, à l'obtention d'une belle femme, à l'obtention d'un immeuble, d'une belle villa, d'un poste de responsabilité? Il faut remarquer dans nos pays,
les systèmes de santé, ça ne va pas. Quand vous regardez dans la fonction publique, nos fonctions publiques sont devenues les puissances en corruption. Certaines entreprises n'arrivent pas à propulser à cause de l'attitude de certains de nos responsables au sein de nos institutions. La corruption gangrène. Et pendant ce temps, vous avez le président qui dit on va lutter contre la corruption, mais on lutte contre la corruption ne finit jamais. Est-ce que lui-même il n'est pas de mèche? Il faut que ça change. Le peuple africain, nous avons beaucoup souffert. Nous mourons dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un cimetière pour la jeunesse africaine. Et ça, c'est désolant. Il faut que ça s'arrête. Jeunesse africaine, c'est à nous de mener le combat pour la libération de l'Afrique. Ces vieux qui sont devant nous, moi personnellement, je ne pense pas qu'ils puissent faire quelque chose pour nous. C'est à nous de nous battre. Jeunesse africaine dans le domaine de la santé. Jeunesse africaine dans l'armée. Jeunesse africaine dans le domaine de la santé. Jeunesse africaine dans le domaine de l'agriculture. Jeunesse africaine dans le domaine médiatique. Jeunesse africaine partout où nous sommes. Levons-nous pour le combat de notre continent. Levons-nous. Les Occidentaux ont raison de se battre. Ils se battent pour leurs intérêts. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose? Vous pensez qu'ils se battent pour nos intérêts? Et vous allez oser croire à ça? C'est désolant. Sortons de nos carcans. Sortons de nos barrières intellectuelles. Sortons de nos barrières physiques. Construisons une famille. Construisons une Afrique. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Ces frontières qui ont été créées par les Occidentaux entre les pays, ces frontières donnent naissance souvent à une certaine xénophobie dans nos pays, où on instaure les cartes de séjour, où les Africains se tuent, où les Africains se maltraitent, où les Africains se voient comme d'autres peuples. Vous avez vu le visa Schengen? Quand vous avez un visa Schengen, vous allez en France, vous allez en Espagne, vous allez en Suisse, vous vous promenez dans les pays européens. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Il y a même des visas entre certains pays africains. Où allons-nous? Et vous pensez que avec ce comportement, nous sommes dans nos églises, nous sommes dans nos mosquées, et vous pensez qu'avec ce comportement, nous allons avoir la gloire de Dieu, nous allons avoir le paradis? Moi, je ne pense pas. Parce que le paradis, c'est se chercher sur terre. La gloire de Dieu, avoir la bénédiction de Tout-Puissant, c'est sur terre que cela se passe. Il faut qu'on se réveille. Il est temps de se réveiller, chers Africains. J'appelle ici la jeunesse africaine. Tout jeune Africain qui a un poste de responsabilité et qui est capable de faire changer les choses, nous vous invitons à faire changer les choses. S'il y a des régimes à la tête de nos nations qui nous évitent le développement, nous appelons à faire tomber ces régimes. Il faut que ces régimes tombent. Parce que, au nom d'une certaine démocratie, au nom d'une certaine élection qui ne sont pas souvent des élections, des impositions parfois, par des mains cachées, des élections parfois truquées, on dit non, il est élu démocratiquement. Quel est le pouvoir élu démocratiquement qui ne peut pas donner de l'électricité à quelqu'un, qui ne peut pas donner de l'eau à boire, qui ne peut pas donner de travail, qui ne peut pas industrialiser un pays? À quoi sert cette démocratie? Donnons-nous les mains, inventons notre propre système de gouvernance, inventons notre propre système économique, inventons notre propre système politique, inventons notre propre système éducatif, inventons notre propre système de santé, inventons notre propre système d'agriculture, inventons notre propre système de technologie. Comme ça, nous allons aller de l'avant. Sans quoi, si nous continuons à consommer, ceux qui cherchent à dominer, ils vont toujours créer des choses qui vont toujours nous permettre d'être assujettis à ce qu'ils créent. Et c'est à nous de créer. Il faut penser. La Chine est un bon exemple qui a cherché les connaissances ailleurs et qui s'est développée. Nous devons aussi faire la même chose. Dans tous les domaines, engageons-nous pour le développement de notre continent. Je salue ici la solidarité malienne, nigérienne et burkinabé. Ces pays qui se sont donné la main. Il faut que l'Afrique fasse autant. Il ne faudrait pas que nous ayons des organisations fantômes, des organisations qui sont là des noms, mais en réalité qui ne sont pas là pour le bonheur de nos continents. Une organisation comme l'Union africaine, qui est incapable de défendre les droits, les intérêts de l'Afrique. Une organisation, par exemple, qui sont nombreuses, par exemple la CEDEAO, elle, on n'en parle pas. Ça, c'est la chose de la France. Il faut qu'on sorte de ça. La jeunesse, nous avons beaucoup souffert et nous continuons de souffrir. Ça attend nous. Sur tous les plans. Surtout, misons sur la connaissance. Misons sur la connaissance. Seule la connaissance permet de développer une nation. Sans connaissance, cela ne peut arriver. Et la connaissance ne peut arriver sans qu'il y ait une recherche. Il faut miser dans la recherche dans tous les domaines. N'ayons pas peur, misons dans la recherche,
misons des milliards dans la recherche. Cela va nous permettre d'être autonomes, d'être indépendants et de créer des emplois et nous permettre d'industrialiser nos pays. C'est de ça qu'il s'agit, chers Africains. J'appelle tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, donnons-nous la main. C'est la seule voie de réussite. Sur ce, je vous remercie et vous demande de partager massivement cette vidéo, cet audio, pour qu'elle atteigne le maximum d'Africains. C'est à nous de faire ce combat-là. C'est à nous de faire ce combat. Certains de nos aînés cherchent leur terminus. Ils ne pourront plus pour nous. Leur avenir est derrière eux. Nous qui avons notre avenir devant nous, c'est à nous de nous battre pour un avenir meilleur de notre continent. Sur ce, je vous remercie. À bon attendeur. Salut. Vive l'Afrique, vive la paix, vive l'Afrique. Maman Afrique.